J'ai besoin de votre aide. Je m'appelle Virginie, j'ai 32 ans, je vis à Douala, au Cameroun. Il y a de cela plusieurs années, j'étais une jeune femme pleine de rêves et d'espoir. À cette époque, il y avait un garçon dans ma classe, Samuel, 34 ans aujourd'hui. Il n'arrêtait pas de me faire la cour, chaque jour, sans relâche. Pendant 6 ans, Samuel n'a jamais manqué une occasion de me dire combien il m'aimait, combien j'étais la femme de sa vie. Mais moi, j'étais concentré sur mes études. Je ne voyais pas au-delà de mes livres. Je l'appréciais certes, mais je n'étais pas prête à m'engager. Le temps est passé, nos chemins se sont séparés et finalement j'ai rencontré un autre homme, quelqu'un de bien qui est devenu mon mari. Ensemble, nous avons eu 2 beaux enfants. Mais la vie, tu sais, elle n'est jamais linéaire. Les premières années de notre mariage étaient idylliques, comme un conte de fées. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Mon mari a perdu son travail, les tensions ont commencé à se faire sentir dans notre foyer et l'amour que nous avions partagé a peu à peu laissé place aux disputes, aux reproches et au silence. Un jour, alors que j'étais au marché avec mon fils, j'ai décidé d'entrer dans une boutique pour acheter du riz. C'est là que j'ai vu Samuel, le même Samuel qui, des années auparavant, m'avait promis monts et merveilles. Je ne pouvais pas y croire, lui non plus d'ailleurs. Ses yeux brillaient comme autrefois. Et il a recommencé à me faire la cour, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. Au début, je me suis dit que c'était juste une coïncidence, un vieux souvenir qui refaisait surface. Mais avec les problèmes à la maison, les disputes incessantes avec mon mari, la présence de Samuel est devenue un baume pour mon cœur meurtri. Il m'écoutait, il me comprenait, il me faisait rire. Peu à peu, j'ai commencé à me laisser aller, à croire que peut-être c'était lui, l'homme que j'avais toujours cherché. Après tout, qui fait la cour à une femme pendant 6 ans sans avoir des sentiments sincères? Nous avons commencé à nous voir en secret. Au début, c'était juste pour discuter, puis, petit à petit, c'est devenu plus. Il m'a emmené dans des hôtels, il m'a fait des promesses de bonheur, de paix, de sécurité. J'ai fini par céder, par croire en lui. Nous avons partagé des moments intenses, des moments où je me sentais vivante, aimée et désirée. Samuel était tout ce que je voulais, tout ce dont j'avais besoin. Chaque jour qu'on se voyait, on devait le faire au moins 4 fois, pendant 4 heures, sans se fatiguer. J'aimais Samuel de tout mon corps et de toute mon âme. Mon mari ne me disait plus rien, je ne le laissais plus me toucher. À la maison, je préparais juste pour mes enfants. Ensuite, je m'apprêtais à aller à mon rendez-vous avec Samuel. Alors, dans un moment de folie ou peut-être de désespoir, j'ai décidé de quitter mon mari pour lui. J'ai pris mes enfants et je suis parti. Samuel m'a trouvé une maison, il m'a promis de prendre soin de moi et de nous. Au début, il venait me voir tous les soirs. Lorsque le soleil se couchait et que l'obscurité enveloppait la maison, un nouvel univers naissait. Samuel, tel un spectre envoûtant, apparaissait chaque soir. Ces visites étaient devenues une constante, un rituel clandestin qui faisait battre mon cœur à un rythme effréné. Dès que les enfants sombraient dans le sommeil, une tension électrique prenait possession de chaque recoin de la maison. Je l'attendais avec une excitation mêlée de crainte, le souffle court, mes pensées virevoltantes. Le souffle de Samuel que je pouvais presque le sentir avant qu'il ne franchisse la porte. Il me trouvait parfois dans le salon, parfois dans la cuisine, mais c'était sous l'eau de la douche que sa présence se faisait la plus brutale, la plus impérieuse. Ses mains expertes se frayaient un chemin sur ma peau
et chaque caresse provoquait un frisson délicieux, laissant dans mon sillage une trace de feu indélébile. Aucun endroit ne demeurait secret pour lui. Là, sous la lumière tremblante, il prenait son temps, savourant chaque instant, chaque parcelle de ce que j'ai entre les cuisses. Samuel aimait m'épiler lui-même, prunelle d'un désir sauvage dans le regard. Chaque mouvement de va-et-vient de son gros membre dans mon membre suscitait en moi un tourbillon de sensations incommensurables, et chaque soir devenait une odyssée nouvelle, un voyage dans les profondeurs d'une passion effrénée. Cependant, une part de cette entente illicite commençait à me peser, une angoisse sourde s'insinuait, troublant la sérénité des journées, rendant chaque instant avec mes enfants teinté d'une culpabilité acerbe. Était-ce là un amour authentique ou une illusion née des ombres? À chaque rencontre, les questions s'amoncelaient. Jusque-là, jamais osé, et un malaise croissant commençait à prendre le dessus. Un soir, dans l'étreinte de ses bras, je fus traversé par un frisson différent, la froideur d'une révélation. Samuel et moi étions au sommet du bonheur, cernés. Son gros membre à moi faisait des va-et-vient, mais en bas, un abîme s'ouvrait. Mais ce soir-là, il se passa quelque chose de différent. Samuel repoussa doucement une mèche de mes cheveux et me regarda dans les yeux, une intensité inhabituelle dans son regard. « Il faut que je te parle, » murmura-t-il. Et avant qu'il ne puisse en dire plus, un bruit sourd retentit depuis l'étage. Mon cœur manqua un battement. Était-ce un signe? Notre causerie fut remise à plus tard. Samuel continua son va-et-vient dans moi jusqu'à exploser. Mais après 3 mois, tout a changé. Samuel a commencé à devenir distant, à éviter mes appels, à ne plus passer me voir. Je me suis demandé ce qui se passait, ce que j'avais fait de mal. Puis un soir, alors que je lui demandais ce qui n'allait pas, il m'a dit la vérité. Samuel était marié depuis des années, avec 4 enfants, et ne pouvait pas quitter sa femme. Il aimait beaucoup sa femme. Ce n'était qu'un jeu pour lui, une aventure pour satisfaire une envie de la jeunesse. Selon lui, toutes ces années au lycée, il avait toujours voulu me baiser. Il ne comptait jamais s'engager, jamais me donner ce que j'attendais. Je me suis retrouvé seul, abandonné avec mes 2 enfants, et maintenant je viens de découvrir que je suis enceinte de lui. J'avais quitté mon mari, détruit mon foyer pour vivre une illusion. Samuel ne voulait plus payer la maison, il ne voulait plus de moi. Il ne voulait non plus entendre parler de ma grossesse. Il ne savait plus quoi faire. Comment pouvais-je retourner auprès de mon mari que j'avais trahi? Comment pouvais-je m'occuper de mes enfants sans toi, sans soutien? Aujourd'hui, je suis perdu. J'ai tout perdu à cause de mes choix. Mon mariage, ma dignité, ma sécurité. Et je ne peux m'empêcher de me demander encore et encore, en suis-je arrivé là? Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Je me retrouve prisonnière de mes propres erreurs, de mes propres illusions, et quel que soit le chemin que je prends, il n'y a que des larmes, que de la douleur au bout. Je me retrouve à genoux priant pour un miracle, mais en moi, je sais qu'il n'y en aura pas. C'est fini. Après cette révélation, mon monde s'est effondré. Le choc de la trahison m'a paralysé. Samuel, cet homme que j'avais placé sur un piédestal, avait tout simplement joué avec moi, avec mes sentiments, avec mon corps et ma vie. Je me sentais vide, trahi et désespérément seul. J'ai passé des jours à pleurer, enfermé dans cette maison que Samuel avait trouvée pour nous, cette maison qui désormais ressemblait plus à une prison qu'à un refuge.
Chaque recoin me rappelait les promesses brisées, les espoirs déçus. Mes enfants me regardaient avec des yeux inquiets, ne comprenant pas pourquoi leur maman était devenue une ombre d'elle-même. Et cette grossesse que je portais, qui allait accepter une femme avec 2 enfants et enceinte d'un autre homme? Les factures s'accumulaient, la nourriture venait à manquer et je n'avais personne vers qui me tourner. Ma famille, mes amis, tous m'avaient mis en garde contre Samuel. Mais, aveuglé par le désespoir et l'envie d'un renouveau, je n'avais écouté personne. Maintenant, j'ai payé le prix fort. Tout le monde m'avait fui. Personne ne répondait plus à mes appels. Un soir, après avoir couché mes enfants, je me suis assise dans le noir, le silence de la maison pesant sur mes épaules comme un lourd fardeau. Mes pensées tournaient en boucle, retournaient vers mon mari avec cette grossesse. L'idée même me semblait impossible. Comment pouvais-je lui demander pardon après ce que j'avais fait? J'avais détruit notre mariage, trahi sa confiance. Même si je trouvais le courage de lui parler, comment pourrait-il m'accepter de nouveau? Et même si par miracle il le faisait, comment pourrais-je vivre avec moi-même sachant ce que j'avais fait? Et puis, il y avait Samuel. Samuel qui avait non seulement brisé mon cœur, mais aussi volé mon avenir. Il m'avait laissé dans cette situation sans un mot, sans une explication, comme si je n'étais rien. Une part de moi voulait se venger, le confronter, lui faire payer ce qu'il m'avait fait. Mais à quoi bon? Que gagnerais-je à cette confrontation, sinon davantage de douleur? Les jours passaient et je continuais à m'effondrer dans le désespoir. Je savais que je devais faire quelque chose, mais chaque option me paraissait plus désastreuse que la précédente. Les enfants avaient besoin de moi, ils dépendaient de moi, mais comment pouvais-je être forte pour eux quand je ne savais même pas comment survivre à moi-même? Alors un matin, je me suis levé, les yeux encore rougis par les larmes de la nuit. J'ai pris une décision. Je devais affronter ma réalité. Aussi douloureuse soit-elle, je ne pouvais plus me cacher derrière les souvenirs, les regrets ou les espoirs déchus. Je me suis rendu chez mon mari. Le cœur battant, j'ai frappé la porte, sans savoir qu'il me laisserait entrer, sans savoir ce que j'allais lui dire. Quand il a ouvert, ses yeux étaient durs, pleins de colère et de peine. Je n'ai pas essayé de m'excuser. Les mots semblaient inutiles. Je me suis juste effondré devant lui, incapable de parler, laissant mes larmes couler. Je lui ai raconté tout, la rencontre avec Samuel, la trahison, ma grossesse, ma souffrance. Je ne cherchais pas son pardon, je voulais simplement qu'il sache ce qui s'est passé. Il m'a écouté en silence, puis il m'a demandé de partir. Il n'avait plus rien à me dire, plus rien à me donner. Et c'est là que j'ai compris que j'avais tout perdu, pour de bon. Mon mariage était fini, mes rêves étaient détruits, et il ne me restait plus que moi-même, seul face aux conséquences de mes choix. J'ai quitté sa maison, les épaules affaissées, le cœur en miettes. Je ne savais pas où aller, quoi faire. Ma vie était un champ de ruines, et je n'avais plus espoir pour l'avenir. Mais je savais une chose, je devais trouver une manière de me relever pour mes enfants, pour moi-même, parce qu'aussi douloureux que ce soit, ce chemin, je ne pouvais pas abandonner. J'ai pris mes 2 enfants et je suis rentré au village chez ma vieille maman. Aujourd'hui, je vis un jour à la fois. Je vends des arachides devant un bar du village. Je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses, je suis encore perdu par moments. Mais j'essaie de reconstruire ce que j'ai détruit petit à petit. Ce n'est pas facile et parfois je doute de pouvoir y arriver. Mais je me bats. Parce que malgré tout, je suis encore là. Et tant que je suis encore en vie, il y a encore une chance, aussi infime soit-elle, de redonner un sens à cette existence brisée. Mais au fond de moi, une question me hante toujours.
Comment faire pour ne plus jamais tomber dans ce piège, pour ne plus jamais permettre à quelqu'un de me détruire ainsi? Et chaque jour, je cherche la réponse, espérant qu'un jour, je la trouverai. J'attends beaucoup de vos conseils et si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous. Vous êtes mon dernier espoir.